Peut-être que tu te demandes, à travers tous les blocages que tu expérimentes dans la vie, que ce soit les blocages émotionnels ou des blocages au niveau relationnel, des blocages mentaux, obsessionnels, des patterns mentaux qui reviennent tout le temps ou des blocages dans les différentes sphères de notre vie. Il y a toutes sortes de blocages qu'on expérimente à l'intérieur, dans les différentes dimensions de qui on est. Et peut-être que tu te demandes d'où prend racine ces blocages-là. Alors, tous les blocages qu'on expérimente dans notre vie, les murs, les nœuds, les impasses qu'on vit, ont racine dans notre corps, ont racine dans les tensions qui vivent dans notre corps. La tension, c'est une énergie qui est cristallisée dans la matière de notre corps, et c'est donc une énergie qui est réprimée, qui est condensée et qui a été cristallisée, et donc il y a un nœud, une restriction qui a été faite dans les tissus de notre corps. Donc, la tension, elle est là depuis peut-être très longtemps et il y en a beaucoup dans notre corps. Notre corps est rempli de tensions, des tensions de surface, des tensions beaucoup plus profondes, des tensions intergénérationnelles, des tensions collectives et même jusqu'à la lésion primaire qui est la source même de la tension au cœur de notre humanité. Et notre corps, quand il vit des blocages à un niveau plus superficiel ou dans notre vie ou dans les différentes sphères de notre vie, comme je disais au départ, c'est la résultante et c'est l'expression de ces tensions-là, de cette blessure-là, de cette cristallisation dans notre corps. Et ce que le corps cherche, c'est d'apprendre à faire le chemin inverse de ce qui l'a amené à se tendre. C'est-à-dire d'apprendre à relâcher la tension, d'apprendre à relâcher les tissus, d'apprendre à relâcher ce qui l'a amené à se tendre. Donc, il y a eu diverses situations à travers le temps, à travers, même si on le prend à un niveau super large, à travers notre humanité qui a amené à ce que la réponse qu'on devait avoir pour se tendre à une situation qui normalement nécessite une forme de tension pour une mise en action et qui, après l'action donnée, demande de se rétracter et de calmer la tension ou calmer l'action qui était demandée, est arrivé devant une situation où on n'a jamais pu relâcher la tension. Donc, la tension, elle est gardée maintenue à travers le temps. La tension a été gardée, soutenue dans notre corps. Et ça, c'est parce qu'on n'a jamais réussi à comprendre comment relâcher dans une situation de relaxation, de relâcher une résolution et d'arriver dans un espace que peu importe c'est quoi notre situation, il y a eu une résolution, il y a eu une intégration, il y a eu un relâchement, il y a eu un espace où cette tension-là elle a pu se redéposer pour revenir à son état neutre, à son still point. Et donc, avec le temps, le corps a accumulé les tensions sans qu'il ait pu avoir ce relâchement-là. Et donc, il y a une série de tensions qui s'accumulent dans notre corps à différents niveaux et ces tensions-là s'accumulent, ce qui fait que notre corps, il est constamment tendu et toute la réponse de notre vie est l'expression de ces tensions-là qui vivent à l'intérieur de nous. Et le chemin de la guérison, le chemin d'apprendre à reconnecter à soi, c'est de doucement réapprivoiser le corps dans l'univers de sa réalité, de ses tensions, et de lui donner la possibilité, premièrement, d'être écouté, d'être apprivoisé, de ramener l'attention à l'intérieur, de ramener la conscience à l'intérieur de notre corps et de la matière, là où se trouvent les tensions, au cœur de la réalité, pour doucement, quand notre conscience revient à l'intérieur, relâcher doucement les tensions. Une tension se relâche quand il y a une intégration, c'est-à-dire quand dans notre vie, les différentes situations qui nous ont blessés, les différents traumatismes ou les différents moments ou situations où on a manqué d'intégrité ou là où les tensions se sont cristallisées dans notre corps, quand elles deviennent conscientes, quand cette tension-là ou ce qui a généré cette tension-là devient de plus en plus conscient et arrive à un espace de clarté, arrive donc à un espace d'intégration, il y a une énergie, cette énergie-là qui était prise dans la tension se remet en circulation dans notre corps, se remet dans le calcul énergétique de notre bassin énergétique corporel. Donc, le processus de guérison, c'est de refaire le chemin inverse de ce qui a créé la tension pour apprendre tranquillement, doucement, à ramener une circulation dans notre corps en relâchant ce qui a été tendu. Et encore une fois, la clé, c'est la conscience. Pour relâcher une tension, qui est donc tout notre univers inconscient, il faut ramener la conscience. Donc, dans l'univers inconscient,
qui est, disons, tout l'univers noir ou inconnu de notre être, c'est d'amener la conscience dans ce qui est inconscient. Donc, c'est vraiment un cheminement d'amener une clarté, un discernement, une conscience, une attention dans ce qui est inconnu, dans ce qui est les parties dont on n'a pas accès à l'intérieur de notre corps. Donc, ce processus-là demande de vraiment revenir et rentrer dans notre maison, rentrer dans notre temple, rentrer dans notre espace intime. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les tensions, ils tirent à l'intérieur de nous. Les tensions sont vraiment des fois une intensité avec laquelle on n'arrive pas à entrer en relation, avec laquelle on n'arrive pas à rester avec. Alors, ça nous pousse à l'extérieur de nous-mêmes dans des actions qui ne sont pas nécessairement alignées avec qui on est, mais qui sont des réponses de survie, des réponses d'une tension qui n'est pas comprise. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est de ramener notre attention pour rentrer en relation avec le monde souterrain de notre être. Puis, évidemment, c'est pas facile. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Ça demande souvent de la guidance, ça demande d'être proprement guidé pour naviguer à travers ça, parce que le monde inconscient, c'est vaste. C'est beaucoup de choses qui sont emmagasinées et chaque tension vient avec un univers propre à soi, vient avec un monde émotif aussi, avec une fragilité, avec une blessure sûrement, avec toutes sortes de choses qui sont plutôt vulnérables ou fragiles ou sensibles. Donc, de cheminer vers la tension, c'est de cheminer vers une réalité. Mais la tension, le cadeau qu'on a, c'est pas juste de descendre dans quelque chose qui est difficile, qui est éprouvant, qui demande une déconstruction, donc qui demande toujours de se défaire et que la vie, ça soit quand même compliqué ou difficile quand ça devient que ça. Mais il y a un cadeau dans la tension. Dans la tension, il y a vraiment un cadeau, il y a vraiment une opportunité qui est vraiment la plus belle selon moi, qui est une opportunité de devenir conscient de la condition humaine, si je peux dire, conscient de notre réalité puis de notre situation en tant qu'humain, en tant que femme, et de pouvoir en témoigner, de pouvoir l'étudier, la comprendre. Et puis, à partir du moment où quelque chose est intégré à l'intérieur de nous, que ça veut dire qu'il y a eu une résolution, une prise de conscience, qu'il y a eu un relâchement progressif, puis que cette énergie-là, qui est une énergie d'intégration, qui est une énergie, donc une vraie énergie de source, qui est une énergie qui est consciente, donc ça permet d'après ça, d'agir avec responsabilité en fonction à la lumière de cette intégration-là. Donc, de répondre à la vie, puis d'agir dans la vie en fonction de quelque chose qui est devenu conscient, d'une intégration, donc qui permet de réavoir un alignement et puis d'agir en fonction de cet alignement-là. Par exemple, si j'intègre telle partie de moi ou telle blessure de moi ou par exemple, je vais donner un exemple que j'ai eu un accouchement difficile, par exemple, que j'ai eu un accouchement qui m'a traumatisée, par exemple. Et donc, il y a quelque chose qui s'est cristallisé dans mon corps, dans mon utérus. Il y a eu une tension profonde qui est là, puis jamais ça a été résolu, jamais ça a été compris. Et puis qu'à un moment donné, j'ai un espace sécuritaire, un safe space, qui me permet d'aller plus loin dans cette tension-là. Doucement, j'amène une conscience, il y a un relâchement, quelque chose qui se met à circuler. C'est pas nécessairement facile, mais il y a une charge qui se remet en mouvement. Et puis, peut-être que ça vient avec une décharge émotionnelle, peu importe, mais il y a quelque chose qui est remis en circulation. Et puis là, je prends conscience de la réalité. Je prends conscience de la réalité de mon accouchement. Je prends conscience non seulement de la réalité de mon accouchement, mais la réalité de ce que c'est l'accouchement, la réalité dans la condition dans laquelle les femmes accouchent aujourd'hui, la réalité de ce que c'est de mettre au monde, la réalité de où est-ce que je me suis manqué de respect, de m'être tellement déconnectée de c'est quoi la mise au monde versus ce que mon corps vivait, donc c'est etc., etc. Donc ça ouvre à une prise de conscience qui, en fait, peut être rétribuée à la vie, rétribuée à notre environnement, rétribuée à l'humanité, c'est-à-dire, quand je dis humanité, c'est à tous les humains avec qui on interagit, et puis notre corps se met à répondre et à vibrer de cette énergie-là qui a été intégrée, puis ça devient très concret, c'est-à-dire qu'on peut aider quelqu'un d'autre qui a vécu une situation similaire ou qui est dans un contexte qui est plus ou moins pareil, puis d'être un point stable pour aider les personnes qui sont dans une situation similaire. Donc, l'intégration, ça a énormément de pouvoir. Quand on arrive à faire ce chemin-là pour intégrer nos blessures, intégrer nos tensions et que ça devient conscient, à ce moment-là, cette partie-là, l'intégration même de ce que c'est, ça devient un point stable en nous-mêmes et pour la vie autour de nous.
Donc, quand on prend conscience et qu'on relâche les tensions, c'est une opportunité à servir la vie. Et le chemin de guérison, ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est rien d'autre qu'un perpétuel mouvement d'intégration de nos tensions qui peuvent être rétribuées au service dans la vie et autour de nous, et que les tensions, ils sont de plus en plus profondes, il y a de plus en plus de réalisation et de prise de conscience profonde, et plus qu'on avance dans le processus d'intégration des tensions, plus que la profondeur à laquelle on touche est vraiment un chemin spirituel, est vraiment un chemin de reconnexion à soi. Et souvent, on pense que la spiritualité ou le monde plus grand de la vie dans lequel on est connecté, parfois qu'on peut avoir une difficulté à rejoindre ou à toucher, et on pense qu'il faut transcender notre humanité ou transcender ce qu'on est ou ce qu'on vit dans nos blessures ou dans les choses plus difficiles pour accéder à cette grandeur-là dans la vie. Or, c'est complètement faux. Le chemin pour toucher à ce qu'il y a de plus grand dans la vie, c'est au cœur de nos tensions, c'est au cœur de notre réalité, c'est au cœur de l'écoute de cette réalité-là. Et dans ce passage-là, il y a la connexion à l'intelligence de la vie. Parce que les tensions, ils ont été ajoutés dans notre système, on a vécu, c'est tendu, mais pour aussi les comprendre et les résoudre. Et c'est ça la clé, c'est que on pense souvent qu'une tension, c'est une erreur, c'est quelque chose qu'on veut tasser, mais au contraire, c'est la tension, quand on comprend pourquoi elle est là, c'est le chemin et c'est notre opportunité pour nous amener à nous-mêmes et au plus profond de qui on est.